Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma collection de DVD manga parce que je viens tout juste de la ranger, de la nettoyer et je me suis dit ça va être l'occasion de vous la montrer parce qu'aussi normalement, alors elle est là, toute ma collection elle est là et normalement il y a plein de figures Nendoroid en fait ici, donc je les ai toutes enlevées, j'ai tout nettoyé et je me suis dit c'est l'occasion de vous montrer toute ma collection qui est juste ici, voilà, sachant que il y a encore 2-3 autres coffrets qui vont rejoindre ma collection, mais d'ici quelques temps. Bon, je vous les montrerai plus tard, c'est pas grave. Donc, on va y aller. Alors, il faut que je monte sur une chaise, parce que c'est en hauteur. Alors, attendez. Oups là. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, on va commencer avec le coffret intégral de Fruit Basket. Donc, c'est juste le coffret VF. Il n'y a pas la VO dedans, mais à l'époque... ça fait très longtemps que je l'ai ce coffret, donc à l'époque je savais pas trop VO, VF, bon bref, mais c'est un coffret que j'aime beaucoup. J'adore Fruit Basket. Ça a été un de mes premiers coffrets animés. Ensuite, les deux coffrets de Princesse Tutu, donc la saison 1 et la saison 2. Donc c'est un petit manga sur la danse classique. Alors j'aime pas la danse classique, mais j'adore Princesse Tutu, c'est trop mignon. Alors le titre est kitsch, mais il est vraiment super bien. Ensuite ici, on a tous les films des studios Ghibli. Donc ça va du numéro 1 au numéro 20 ici, avec le tombeau des Lucioles. Donc hop. Alors on a Princesse Mononoke, donc le coffret collector qui date de 10 ans. Il y a 10 ans de ça, ma mère me l'avait acheté et je le remercie d'ailleurs parce qu'il est trop beau. La VHS de Voyage de Chihiro, la cassette vidéo. Alors pour ceux qui sont nés dans les années 80-90 savent ce que c'est des cassettes vidéo. Donc voilà, bon je l'ai racheté depuis. Donc il est là. Ensuite en 3 on a Le Château dans le ciel, Le Royaume des chats. En 5e on a Kiki la petite sorcière, Le Château ambulant en 6e, j'adore. Porco Rosso en 7e, il est super. Mon voisin Totoro, Pompoko, Nausicaa de la vallée du vent. Alors celui-là, Homoïdé, Poro Poro, Souvenir goutte à goutte, je crois que je l'ai vu qu'une fois celui-là. En 12e on a les contes de Terre-Mère, que j'adore. Ensuite, on a Pogno sur la falaise, Arrietty et le petit monde des chapardeurs que je surkiffe. En 15e, on a Mes voisins les Yamada. En 16e, on a La colline au coquelicot que j'adore. En 17e, Si tu tends l'oreille. Ensuite, on a Le vent se lève, le 18e. Donc, c'est le dernier film de Hayao Miyazaki. Que je l'ai apprécié ce film au bout de la 2e fois. Franchement, il est vraiment super. En 19e, on a Le conte de la princesse Kaguya et en 20e, Souvenir de Marnie, Souvenir de Marnie, c'est les deux seuls que j'ai pas encore vus, et Le tombeau des Lucioles. Ensuite là, on va passer au film de, alors lui il s'appelle Makoto Shinkai, je crois que c'est ça, oui. Alors, donc on a 5 cm par seconde, voyage oh, j'ai du mal, hein. On est le soir, on est dimanche soir, j'ai du mal. Voyage vers Agartha. Donc, il est très bien celui-là. Garden of World, bien aussi. La traversée du temps. Donc là, j'ai oublié celui-là, je vous ai pas dit celui-là. La tour au-delà des nuages. Je t'ai oublié, toi, je t'ai zappé. Voilà, donc la tour au-delà des nuages. Et maintenant, on va passer au film de Mamoru Hosoda qui sont là. Donc, la traversée du temps, juste génial. Summer Wars, Les enfants loups et Le garçon et la bête qui est juste superbe, que je vais voir au cinéma, que je vous conseille. Ensuite on a Origin, Colorful que j'ai toujours pas vu, le film d'Akira non plus que j'ai toujours pas vu, Le château de Cagliostro que je viens d'acheter et qui est La petite peste. Donc voilà, ensuite on va continuer par ici. Alors ça c'est aussi des cassettes vidéo, donc Genki champion de boss, donc ça c'est super vieux. De boxe, pardon. Pokémon Voyage à Johto, ça c'est des épisodes. Le film Pokémon 2, Le pouvoir est en toi, un de mes films préférés de Pokémon. Alors quelques DVD de Shaman King. Donc on a le 1, le 3, le 4, le 8. Enfin, bon, à l'époque c'était, je les avais achetés chez le marchand de journaux. Donc voilà. Ensuite les films de Tsubasa Reservoir Chronicle et de Holic. Il y a juste les films là. Ensuite on a Azeria, donc ça c'est un truc vraiment pas connu que j'avais eu à 5 €. Ça c'est Imawari, ça je l'avais eu dans un journal, voilà. Je sais plus dans quoi c'était, ça fait longtemps que je l'ai. Ensuite c'est Tokyo Marble Chocolate, c'est un petit film tout mimi, un petit shoujo
tout choupi. Un des films de Yu-Gi-Oh! Parce que je pense qu'il y en a d'autres. Les 3 films de Pokémon, donc ça c'est un coffret qui vient de sortir. Vous avez le premier film de Pokémon, le deuxième et le troisième. Et moi j'adore le premier et le deuxième film, surtout le deuxième, pour moi c'est mon préféré, donc évidemment il me fallait ce coffret. Le film Détective Conan, le magicien de la fin du siècle, parce qu'en fait dedans il y a Kaito Kid. Et je suis fan de Kaito Kid. On a, alors ça c'est quoi ça? C'est Evangelion, donc c'est un des films de Evangelion. Alors moi Evangelion j'y connais pas grand chose, donc voilà. Ensuite, alors là c'est de plus en plus haut, c'est l'horreur pour tenir la caméra. On a Redline. Alors je pense que je vais, non je peux pas zoomer. Je peux pas zoomer, parce que ça va être horrible. Donc le film Redline, voilà, super film. Le film de Dofus, pardon, c'est le livre 1, Julite. Sinon. Ensuite, on a Daft Punk et Leiji Matsumoto, Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System. Donc ça, en fait, c'est l'album Discovery. En fait, tous leurs clips de cet album, bah, ça a eu un partenariat avec l'auteur d'Albator, en fait. Et donc voilà. Alors, c'est compliqué à expliquer, je vous l'expliquerai une autre fois. Ensuite, le film d'Albator en 3D. Donc c'est Albator, le corsaire de l'espace, Les Chevaliers du Zodiaque, le film en 3D. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté ça? Bah je sais pas, j'ai envie de l'avoir. En fait, le film, j'adore Lost du film. Alors, c'est un gros nanar le film, enfin bref. Le film de Kingsglaive de Final Fantasy XV que j'ai toujours pas vu. Ensuite, les 2 films de Akuoki. Alors, on n'a pas la série n'est pas sortie chez nous. On a les films qui sont sortis, là il n'y a pas longtemps, donc j'ai voulu les prendre. C'est le film 1, Danse sanglante à Kyoto, et film 2, Le firmament des samouraïs, édition, alors c'est des éditions collector. Et là on a la cassette vidéo de Ghost in the Shell, le premier film que j'avais, comment on dit, enregistré à l'époque. Mais j'aimerais bien me le prendre en film, le premier film de Ghost in the Shell, parce que ça m'a marqué à l'époque. Ensuite on redescend. Ça va me faire du bien au bras. Alors ici on a le coffret intégral de la légende de Zoro. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est un très vieil animé. Mais voilà, c'est un vieil animé que j'ai découvert il y a 5 ans. Et j'ai adoré, en fait c'est hyper vieux. Mais en fait je trouve que Zoro il a trop la classe. Il est blond aux yeux bleus et j'adore les justiciers masqués. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé la série. Même si c'est très très vieux. Ensuite, un coffret intégral de Princess Nine. Donc c'est un animé sur le baseball avec que des filles qui jouent. Et alors c'est pas du tout connu mais moi j'adore. Ensuite, Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Ou on peut l'appeler aussi Lucille, Embrasse-moi. Donc ça c'est un animé des années 90. Par là et voilà. Voilà, c'était le shoujo de l'époque avec Juliette Je t'aime, etc. Donc c'est très vieux. Ensuite, on a les 2 coffrets de Scapwheat Princess, donc les 2 saisons. J'avais pas fini de voir le deuxième coffret. Enfin, en fait, j'avais juste le premier coffret que j'avais eu gratuitement à la Japan Expo il y a très longtemps parce que, en fait, j'avais acheté les 2 coffrets de Princesse Tutu. Et en achetant 2 coffrets, on en avait un gratuit. J'avais pris le premier coffret de Scapwheat Princess. Et après, je me suis dit, Scapwheat Princess, bof. J'avais voulu le revendre l'année dernière, puis je me suis dit, oh... Allez, c'est une série qui est pas trop mal. Donc je me suis trouvé le deuxième coffret à 7 € sur Amazon. Donc voilà, faudrait que je finisse. Ensuite l'intégrale de GTO, voilà, GTO la base. Alors là on a tous les Full Metal Alchemist. Donc la première série de Full Metal Alchemist avec le film Full Metal Alchemist The Movie Conqueror of Shambhala. Donc c'est la suite, enfin en fait c'est la suite de la série, de la première série. D'ailleurs il y a un autre film, il va falloir que je me le prenne. Ensuite, on a la saison complète de Full Metal Alchemist Brotherhood que je suis en train de regarder. Ensuite, ici, on a Escaflowne, donc l'intégrale avec le film que j'adore. Donc, c'est une série de mecha qui est juste géniale. Gurren Lagann aussi, une série de mecha qui est juste trop bien. Et Terror in Resonance. Donc ça, tout ça, c'est des intégrales. Voilà. Ensuite, on redescend. Là, on a Initial D, donc on a... Attendez, je change de main, parce que j'ai mal à la main. On a la première saison d'Initial D, qui est pour moi la meilleure, donc en 2 coffrets. Et on a le film 1 et le film 2 de Initial D, le premier coffret de Gangsta. Donc ça, je l'ai toujours pas vu, Gangsta. Mais en fait, le studio de production qui s'est occupé de l'animé a fait faillite, je crois, a fermé. Donc pour le moment, on ne sait pas s'il y aura une suite dans l'animé, on ne sait pas si ça va être repris, enfin bref.
Donc voilà, il va falloir que je le regarde. J'ai le manga et j'adore le manga. J'ai 2 coffrets de One Piece. Alors c'est lesquels c'est quand ils sont à Shambhala, je crois. Non. Non, c'est pas Shambhala, putain, je confonds avec Fullmetal Alchemist. Ils sont à Alabasta et là c'est l'arc avec Chopper. Voilà, parce que j'adore l'arc avec Chopper. Ici on a la première saison de Haikyuu, voilà, que j'avais eu à 16 € sur Amazon, donc vraiment pas cher. Donc là on arrive à mes mangas chouchous. Donc là on a les 2 saisons de Psycho-Pass. Donc la première saison en 2 coffrets et la deuxième. Et le film qui est juste trop bien. Donc ça c'est mon manga préféré de l'amour, j'adore. Ensuite on a toute la série de Death Note, donc en 3 coffrets, et les films de Death Note qui récapitulent la série. Donc voilà, ça Death Note c'est un de mes mangas préférés. Clannad, un de mes mangas préférés. Donc Clannad la première saison et Clannad After Story la deuxième saison. C'est voilà, c'est une histoire d'amour ce manga pour moi, c'est un de mes préférés. En fait là ici vous avez mes 3 mangas préférés. Voilà, c'est mes chouchous. Psycho-Pass, Death Note et Clannad, ce sont mes mangas préférés. C'est mon podium, c'est mon top 3. C'est avec en préférence mon préféré, mon number 1, c'est Psycho-Pass. Après on a Clannad et Death Note que j'adore. Ensuite ici on a l'intégrale de Katanagatari. Donc ça super animé, juste génial en 12-13 épisodes. Il est juste trop bien, il est magnifique. Il ressemble un petit peu à Okami, le jeu Okami au niveau graphisme. J'adore cet animé. Ensuite on a Mushishi, j'ai toujours pas vu, il va falloir que je le regarde. Ensuite on a Black Bullet, toujours pas vu non plus. Ensuite on a Eden of the East, donc ça j'ai vu toute la série plus les 2 films. Parce que les 2 films c'est une suite à la série. Et j'ai vu le premier film et pas le deuxième, je sais pas pourquoi, il va falloir que je le regarde. Ensuite Desperate, donc ça super animé, j'ai surkiffé. Les chroniques, alors je sais pas si je filme bien là. Les chroniques de la guerre de Lodos. Voilà, donc ça c'est un animé d'Heroic Fantasy qui est très très vieux et que moi que je connais depuis très longtemps et que j'avais envie de me prendre. Rage of Bahamut, superbe animé, j'adore. C'est aussi de l'Heroic Fantasy, hein, il est juste génial. On a la 2e saison qui va sortir cette année, j'adore cet animé. Le coffret est magnifique. Et ensuite la première saison de l'Attaque des Titans en 2 coffrets. Donc voilà, donc j'ai tout ça, ça en fait pas mal je trouve, mais ça c'est au fil des années, j'ai accumulé tout ça, voilà, ça fait très longtemps moi que je collectionne, que je suis dans l'univers du manga, donc évidemment voilà, mais je sais qu'il y a des gens ils en ont encore plus que ça des DVD, mais voilà, j'ai vraiment pris tous les films, tous les animés que je préfère, que j'adore, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez aussi des DVD manga, est-ce que vous avez, est-ce que vous comptez prendre, enfin bon, voilà, dites-moi en commentaire. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Et puis merci de toujours me regarder. Et puis ciao tout le monde!